va? Et toi? Ça va quoi? Arrête, je vais jouer. Oh le zoom! Enchanté. Enchanté. Bonjour. 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 Simon, enchanté. Ah Simon, ça va? Bonjour Mathias. Bonjour. Ça va? Revenu ou pas depuis ou jamais? Si, un petit peu l'année dernière. J'avais vu 2-3 matchs parce Ouais. qu'il y avait le frère de mon beau-frère qui jouait là. D'accord. Et un ancien joueur avec qui je jouais. Ok. Je jouais en équipe première. C'était la bonne époque. Vous faites encore les stages? Vous les faites Bien à sûr, à Tasso? toutes les vacances scolaires. À Tasso? En fait, à Tasso, on fait les enfants. Ouais. Et là, on fait plus perfectionnement et D'accord. il est un peu plus grand. Ok, ok. Ah, ouais. Je m'appelle Roselyne Kezami, j'ai 24 ans et je suis originaire de Marseille. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as été amené à jouer à l'US Andoum? Mon frère il faisait de la boxe et j'avais dit à ma mère que je voulais faire du foot. Elle a cherché sur page jaune un club de foot et c'est Andoum qui est sorti, donc je suis venue. Mathias Petrico, donc j'ai repris la présidence du club il y a un peu plus d'un an, en novembre 2024. L'US Andoum est un club très connu du football amateur à Marseille, club centenaire depuis l'année dernière, puisque fondé en 1925, basé donc au pied de Notre-Dame de la Garde et qui a vu passer de nombreuses personnalités du football marseillais. Et le meilleur exemple en ce moment, on peut en parler, c'est Roland Courbis, donc club illustre de Marseille. Au départ, j'avais pas de base, rien du tout. Déjà, j'ai commencé le foot un peu tard, 11-12 ans, et j'avais des baskets en plus, donc c'était pas fou. J'étais gauchère, donc forcément, ils m'ont mis directement latéral gauche. J'ai pas trop peur du ballon, donc après, j'ai fini un peu dans les buts, parce qu'on a notre gardien qui s'était blessé. Et c'est comme ça que ma mini-carrière a commencé. Quand tu étais plus jeune, du coup, tu jouais avec les garçons. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui était différent et voilà, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, qu'est-ce qui changeait? Les garçons, ils n'ont pas de pitié déjà. Les garçons, ils vont te rentrer dedans, ils vont être directs. Et ils n'ont pas de tact, ça veut dire que ce qu'ils vont penser, ils vont le dire directement. Chez les filles, on va faire peut-être attention à la parole qu'on va dire, alors que chez les garçons, non. Et puis franchement, après, même au niveau des duels, ils y vont. Ils mettent le pied, comme on dit. Ça fait combien d'années vous? Je suis partie à l'âge de 13 ans, ça fait 11 ans. Puis après, ça va, j'ai rejoint l'Olympique de Marseille. Ça va, ouais, c'est bien. Ça va. Et il n'y a que 2 clubs alors en tout et pour tout? Non, je suis partie entre temps aussi. Ah oui, voilà. J'étais au Pôle France à l'INSEP. Ouais. Et après ça, je suis partie donc 3 ans à Saint-Malo et 1 an à Orléans. Et je suis revenue à Marseille il y a 3 ans. Quand tu as commencé le foot, est-ce qu'il y avait des filles aussi, beaucoup qui jouaient au foot ou pas? Non, en Doum, j'étais la seule. Et quand je jouais, j'avais souvent tendance à jouer contre d'autres clubs. Et il y avait une fille qui était là avant, c'est Jamila Amidou. Et je jouais souvent contre elle avec son ancien club et moi, du coup, avec Andoum. On jouait souvent l'une et l'autre. On n'avait pas d'équipe féminine, on n'avait même plus de section féminine du tout. Et donc pour moi, c'était hyper important qu'un club comme l'US Andoum, qui est quasiment le seul club de tout le centre-ville de Marseille, puisse offrir des structures, des encadrements pour que les filles puissent également jouer au foot. Quand je suis arrivée à Andoum, ils avaient une section féminine qui allait fermer. Là, je suis trop contente qu'ils aient réouvert. Et puis, j'ai incité aux filles qui sont d'Andoum ou du coin à venir. Je pense qu'ils seront bien motivés. Et si vous voulez prendre du plaisir, venez jouer au foot. Hein. Très rapidement, on a eu un groupe de 20-25 jeunes filles qui s'entraînent 2 fois par semaine, qui se sont inscrits en championnat et qui s'éclatent. Un peu plus difficile, il faut le reconnaître, pour les toutes jeunes filles, où le recrutement a été plus compliqué, mais à nous de faire plus de pub et de communication pour les faire venir. Le synthétique, il a été changé. Il y avait des boules noires. Je rentrais à la maison, ma mère, elle en avait marre. Oui, en dessous c'est du sable. L'OM est tellement une locomotive au niveau du football local que le fait que les filles remontent en première division, ça fait parler. On voit les résultats, on voit les matchs délocalisés à Martigues, etc. Donc ça fait un coup de projecteur énorme sur le football féminin à Marseille. Donc ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Non, ça change. Parfois, dans la rue, on me reconnaît, on sait que je suis joueuse de foot. Et puis, ils savent qu'on joue en D1, ils savent que les matchs passent à la télé, ils savent qu'on joue à Martigues et ils viennent. Bon, ils ne peuvent pas tout le temps venir, mais ils viennent, il y a de plus en plus de monde. Et franchement, je suis contente. J'aimerais encore plus, surtout à Marseille, parce que vraiment, c'est la ville du foot. Et on mérite d'avoir pas autant de supporters que les garçons, parce que c'est un peu difficile, mais on mérite d'avoir beaucoup plus de supporters. Ouais. Quand j'étais, il n'y avait pas ça. L'Ouzbek. Ma mère elle venait à tous les matchs, elle était ici, puis elle prenait des photos et
Et crie allez Roselaine, allez l'équipe. D'ailleurs, en Et parlant quand de photos, je crois qu'il y a des photos tu pourrais nous montrer. Hein. C'était juste là, ici. En plus, elle me demandait de faire la photo alors qu'il y avait l'entraînement derrière le coach parlait. Il y a de plus en plus de clubs qui ouvrent leur section féminine. Il y a beaucoup plus d'équipes jeunes féminines, donc des écoles de foot, des U6, U7, U8 ou 9. Pas forcément, enfin, il y en a ici à Andoum, c'est un peu plus dur, mais je sais que dans les quartiers nord, à Marseille, il y en a beaucoup qui le font. Je pense à Malpassé, qui ont une équipe. Il y a le FA Marseille, bon, c'est un club spécialement féminin, mais ils commencent à en avoir, donc c'est cool pour Marseille et pour le football féminin. Le foot féminin reste encore très peu médiatiquement mis en lumière, très peu traité. On s'aperçoit que quand il y a des événements avec l'équipe de France, on le voit à la télé, on voit qu'il y a un engouement qui naît un peu, et puis après, hop, ça plonge un petit peu au niveau des médias. Forcément, ça va prendre de plus en plus de place, de plus en plus d'importance. Dans tous les sports collectifs, il y a aussi bien des filles que des garçons. Et il y a des pays, par exemple aux États-Unis, où le soccer féminin, c'est toutes les filles quasiment jouent au foot. Donc on ne peut pas dire les filles doivent faire que de la danse et les garçons jouent au foot, puisque dans d'autres pays, c'est pas du tout le cas. Donc c'est peut-être un peu culturellement à nous aussi de changer de vue sur le foot féminin pour que les filles viennent dans les clubs. Nous, on s'entraînait ici. Cette moitié de terrain-là, elle était à nous. C'était là où j'avais les premiers entraînements. Mon premier entraîneur s'appelait Samy. T'es gentil. Il savait que j'étais nulle au foot au début, mais quand même, il m'apprenait. Ah, donc il y a eu un début à tout, c'est pas inné, donc. Ah non, moi je suis pas Messi, hein, c'est pas... j'ai pas eu le football directement, j'ai travaillé. Roselaine Kezami a joué 3 saisons à l'US Andoum. Elle joue aujourd'hui à l'OM. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Bon, c'est fabuleux parce que la passerelle chez les garçons entre l'OM et Andoum a été multiple. D'ailleurs, quand on a fait le centenaire du club en mai, on a fait un match des anciens d'Andoum contre les anciens de l'OM. Mais il se trouve que tous ceux qui ont joué dans l'équipe des anciens de l'OM étaient passés par Andoum et vice-versa. Les ponts sont nombreux, donc qu'une des seules filles qui a vraiment joué au club soit aujourd'hui à l'OM, c'est fabuleux parce que ça prouve que ce pont Andoum-OM continue de fonctionner. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres à l'avenir. Ouais, c'est la chose qui a été la chose la plus importante. À partir du moment où je prends pas de plaisir, ça sera pas la Roselaine et je serai pas à 100% et je sais pas faire semblant. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai commencé le foot, hein, c'est parce que il y avait du plaisir. Je me suis pas dit je vais devenir footballeuse professionnelle. Le plaisir c'est la chose la plus primordiale pour moi dans le football. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut performer. Quand on me connaît pas et que je dis que je fais du foot, les gens ont du mal à y croire. Et une fois on m'a même dit qu'on pensait que je faisais peut-être du rugby à la limite mais pas du foot. Parce que j'ai des grosses cuisses mais... Mais non, ils sont toujours un peu tous surpris. Et après, quand ils voient comment je joue, ils se rendent bien compte que je fais du foot et qu'une fille, elle peut jouer au foot. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou un souvenir qui t'a marqué lors de ton passage à l'US Andoum? Au début, quand j'avais pas de crampons, et pendant 3 mois, je me suis entraînée avec des baskets. Et un jour, l'entraîneur il m'a dit si tu reviens avec ça, après le prochain entraînement, tu t'entraînes pas et tu joueras plus. Du coup, je suppliais à ma mère et mon père de m'acheter une paire de crampons parce que je ne pouvais plus m'entraîner avec cette paire de baskets. Je pense que peut-être je suis même meilleure pieds nus en vérité. Ouais. À chaque fois que je vois ce terrain dans les films, je me dis ah ouais, en vrai, j'ai eu de la chance de jouer ici. Parce qu'au final, je joue dans un stade mythique. Il y a le stade Vélodrome, mais après ça, il y a Andoum. J'ai que des bons souvenirs ici. Franchement, j'ai vraiment que des bons souvenirs. Et puis, je suis même encore un peu en contact avec des anciens joueurs avec qui je jouais. Et puis mes premiers entraîneurs aussi, qui me suivent et qui m'envoient souvent des messages et qui sont contents que j'ai réussi dans le foot. Le derby, quand on est jeune, c'est l'OM Andoum. Et c'était un gros match et tout. Et il y avait un joueur, il y avait le ballon à la tête et j'avais les bagues. Et il m'a mis le crampon ici et la bague, elle s'est enlevée, carrément. Il n'y avait même pas faute, alors que si, quand même, le crampon dans la bouche, il y a faute. C'était une anecdote. Non, c'est toi qui lui mets les crampons dans la bouche. Non, quand même pas. J'ai un petit cadeau pour vous. Ah, c'est trop gentil. C'est mon maillot, c'est génial. Marseille, avec écrit mon nom. Trop bien. Ah, je suis vraiment content. C'est vraiment adorable. Merci. Parfait. Ah c'est vraiment adorable. Ouais. Merci beaucoup. Cool. Ah ouais. Il est beau, hein? Ouais, il est pas mal. Hein.